Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de PHP et en particulier des arguments nommés. Les arguments nommés sont une fonctionnalité récente de PHP qui permet aux développeurs d'appeler une fonction en utilisant le nom des arguments plutôt que d'utiliser leur position. Regardons tout de suite un exemple simple. Je veux créer une fonction nommée +1. Cette fonction prend en paramètre un entier que je vais nommer $A et elle va retourner $A plus 1. Dans notre cas, nous avons écrit une fonction qui prend en paramètre $A comme entier et retourne cet entier incrémenté de 1. L'appel de cette fonction se fait donc de la manière suivante. Je vais utiliser la méthode echo pour faire un affichage, et je vais ensuite appeler la fonction +1 avec un entier, 7. Notre nouvelle fonctionnalité nous permet de réaliser l'appel de la fonction en spécifiant le nom de l'argument. Cela veut dire que cette fonction, je vais pouvoir l'appeler de la manière suivante. L'argument étant nommé $A, je vais donc pouvoir faire A, deux points, et l'entier 7. Allons regarder le bon fonctionnement de notre script sur Safari. J'obtiens bien l'entier 7 incrémenté de 1, c'est-à-dire 8. En résumé, pour utiliser les arguments nommés, il suffit de faire précéder la valeur que nous passons à la fonction par le nom de l'argument suivi du caractère 2 points. Le bon nombre d'arguments d'une fonction est un sujet récurrent en informatique. Généralement, on estime que le nombre d'arguments maximum pour une fonction doit être compris entre 3 et 5. Néanmoins, il se présentera toujours le cas où vous avez besoin de plus d'arguments. Regardons ensemble comment cette nouvelle fonctionnalité est particulièrement utile dans les fonctions avec un grand nombre d'arguments et ou lorsque vous possédez des arguments optionnels. Prenons l'exemple d'une fonction qui va réaliser l'écriture d'un élément HTML de type input. Le type input en HTML possède un nombre non négligeable d'options disponibles. Si nous voulons réaliser une fonction qui écrit ce type d'élément, alors il faudra au moins prendre en compte les paramètres suivants: le nom, le type, la valeur, l'identifiant, le placeholder, et pourquoi pas, le paramètre require. Nous pouvons commencer par écrire un input possédant l'intégralité des paramètres que nous venons d'énoncer. Input, donc je vais en choisir un au hasard. Par défaut, on dira qu'il a le type texte. Il possédera potentiellement un nom, une valeur, un ID, un placeholder, et pourquoi pas l'attribut require. Dans ces conditions, nous pouvons écrire la signature de notre fonction sous la forme suivante. Function input une chaîne de caractères, $name, une autre chaîne de caractères, $type,
une autre chaîne de caractères, $id, une autre chaîne de caractères, $value, encore une chaîne de caractères, placeholder, et enfin un booléen require, que nous allons mettre à false par défaut. Et ma fonction retournera une chaîne de caractères. Nous allons récupérer le code HTML que nous avons généré, et nous allons compléter les informations que nous avons passées en paramètres. Alors, ici, le type sera par défaut texte. Ici, je concatène avec la variable $text. La variable $type, plutôt. Ici, j'ajoute le nom. Ici, l'identifiant. Ici, la valeur. Ici, le placeholder. Et pour la valeur require, il faudra faire quelque chose supplémentaire. Pour le moment, nous allons nous en passer. Nous allons remettre ça en forme. Voilà, c'est déjà un peu plus lisible. Nous allons maintenant gérer notre argument require. Alors déjà, on va corriger la petite faute ici, puisqu'il y a un T. Nous nous rendons à la fin de la chaîne de caractères. Alors l'idée c'est, si require est vrai, alors je vais écrire require, et si require est faux, alors j'écris une chaîne vide. Maintenant que ma fonction est terminée, nous allons évidemment la tester, et nous allons imaginer que je souhaite créer un champ nommé email. Il s'agira alors d'un champ de type email que je veux écrire en appelant la fonction de cette manière. Je vais donc faire un echo input, j'appelle ma fonction. Le champ se nomme email et il est de type email. Alors ici VS Code m'indique une erreur et effectivement PHP ne sera pas content parce que ici j'ai oublié de notifier que le placeholder était lui aussi un argument
facultatif. Nous allons donc pouvoir regarder le résultat sur Safari. Donc pour le moment, j'ai bien ici un champ de texte. On va afficher le code source. Alors, j'ai affiché la source de la page, et ici je vois bien que j'ai affiché un champ input email avec le nom email. Par contre, effectivement, ces attributs-là ne devraient pas être là. Je vais donc corriger cette petite erreur avant de passer à la suite sur les arguments nommés. Alors, j'ai coupé au montage, évidemment, la correction du code, qui n'apporte pas grand-chose sur l'explication des arguments nommés. Nous nous retrouvons donc avec notre fonction. Maintenant, si je décide que le champ email doit être requis lors de la soumission de mon formulaire, alors je suis obligé d'écrire l'appel de la fonction en ajoutant le paramètre require. Et donc, je peux écrire ma fonction de la manière suivante. J'ai toujours le nom email, le type email. Par contre, mon identifiant est une chaîne vide, ma valeur est une chaîne vide, le placeholder est une chaîne vide, et j'indique enfin que je souhaite que mon champ de texte soit requis. Ici, nous voyons bien la difficulté que rencontre le développeur lorsqu'il écrit l'appel de sa fonction. Il est obligé de renseigner 3 paramètres facultatifs avec des chaînes de caractères vides. C'est là que va rentrer en jeu les arguments nommés. En effet, avec les arguments nommés, les développeurs peuvent écrire et spécifier les arguments dans n'importe quel ordre et ne pas avoir à se soucier des valeurs par défaut. Notre écriture deviendra alors la chose suivante. Name, type, et finalement require, Comme vous pouvez le voir, cette nouvelle syntaxe rend le code beaucoup plus facile à écrire, à lire et à comprendre, car cela met directement en évidence quels sont les arguments utilisés et les valeurs qui sont fournies. Par acquis de conscience, allons quand même voir le résultat sur Safari. J'affiche le code. Et ici, on voit bien que les 2 derniers champs de type input ont bien exactement le même code, alors que les 2 appels étaient différents. N'oubliez pas néanmoins que les arguments nommés ne sont disponibles que dans les versions supérieures à PHP 8. Si vous travaillez avec une version plus ancienne de PHP, vous devrez continuer à utiliser les arguments de position. Pour conclure, les arguments nommés sont une fonctionnalité utile de PHP qui peuvent rendre votre code plus facile à lire, à écrire et à comprendre. Si vous travaillez avec une version récente de PHP, cela vaut largement la peine d'utiliser cette fonctionnalité qui ne vous coûte rien de plus que ce que vous faisiez avant à écrire, et par contre, vous pouvez l'utiliser dans vos projets moyennant le fait de renseigner le nom de votre argument lors de l'appel de votre fonction. J'espère vous avoir convaincu de l'utilité des arguments nommés, et je vous dis à bientôt pour un nouvel opus.